que là où ça fait mal. Surprendre le mec en frappant fort là où ça fait mal. Pour le surprendre, il ne faut pas qu'il voit le coup arriver. La bouteille, c'est remarquable pour ça. Parce que comme vous éliminez tout ce qui est crispation, tout ce qui est rotation de hanche parasite, tout ce qui est transfert de poids, machin, bidule, vous arrivez à faire surgir un coup de nulle part. Frappez fort, là où on y arrive, là où ça fait mal, bon, il y a 2-3 sites qui sont sympas. Ce à quoi j'entraîne mes élèves, ici, c'est par exemple d'être capable d'avancer sur quelqu'un, ici comme ça, frapper et continuer à marcher, sans s'arrêter. Bien souvent, quand on vous dit, ouais, on frappe, on se déplace, qu'est-ce qui se passe? La plupart des gens font, j'avance, ici comme ça, je frappe, je repars. En Aounkai, quand on travaille bien, bouge pas. En Aounkai, quand on travaille bien, on est capable d'avancer ici comme ça. Hop, le coup, continue à avancer, sans qu'il y ait de perturbation particulière au niveau du corps. Ça donne un petit peu de travail. Maintenant, à quoi sert le mouvement qu'on a fait à l'instant, ici, comme ça, ce mouvement-là? Quand vous comprenez comment ça marche dans un sens, qu'est-ce qui se passe quand je pousse, quand je suis poussé? Qu'est-ce qui rentre, par où ça sort? Entre guillemets, quand vous savez comment ça rentre, ici, là, ça passe là, ça repasse dans le dos, ça descend le long des jambes, ou alors ça passe à l'intérieur, ça passe devant, et ça revient sur l'avant. Et bien tout simplement, on arrive à la même qualité, ici, de résistance, sauf qu'au lieu de résister ou de pousser, on envoie une force. Ça veut dire que quand vous êtes ici comme ça, sur le point de frapper, vous venez chercher sur vos appuis, il n'y a pas de rotation de hanche, il n'y a pas de crispation au niveau de l'épaule, et quand ça vient ici comme ça part tout seul. Il n'y a pas de rotation de hanche. La hanche, quand vous la voyez bouger, elle ne fait que suivre le mouvement. Elle n'initie pas le mouvement. Donc quand je suis ici, c'est juste, là, mon appui du pied opposé qui part, et je rentre. Ici. Vous avez la surprise, vous avez la vitesse, donc la puissance. Il ne reste plus qu'à te frapper là où ça fait mal. Le visage, c'est facile. D'accord? Donc ça vient relativement vite. 1 an, 1 an et demi. Quelle que soit la technique, en ligne, en revers, en jeu. Très intéressant, si vous avez une application à faire pour travailler vraiment sur le principe de l'Aounkai, c'est le coup de coude. Le coup de coude, c'est la technique qui est sans doute une des plus exigeantes en termes de structure. Pourquoi? Dès que vous vous déportez au-dessus de votre centre de gravité, ou que ce soit en avant ou en arrière, votre coup de coude perd de l'efficacité. Vous pouvez tricher en mettant une rotation de gauche comme en taille, mais ce n'est pas le plus puissant. En silat, on travaille beaucoup le coup de coude sur des déplacements en avant. Et du coup, on travaille cette forme de corps. Ça veut dire que si vous êtes capable ici de solidariser tout du haut vers le bas et de mettre votre coup de coude comme ça, ici, là, le coup de coude, celui-là, vous ne pourriez pas le prendre. Pourquoi? Parce que là, il y a tout votre corps qui reste, ce que j'appelle le coup de coude en toboggan. C'est-à-dire qu'en plus, si vous rajoutez la descente ici, celle de descente vers le bas, là, vous allez avoir une technique qui est très efficace. Et tout ça, vous le travaillez. Ou alors, c'est un mouvement qu'on n'aura pas le temps de voir, qui est ce mouvement-là. Ici. Voilà. D'accord? Donc on reste dans de l'application martiale. Le lien à faire au début, il est un peu, on se dit, comment de là on arrive à ça? Bah, vous allez tout de suite, au bout d'un certain temps, vous comprenez que quand j'ai compris comment je fais pour tenir debout, et que j'arrive à faire la même chose, bah, en fait ça crée un support vachement efficace pour votre corps. Et du coup, bah, le reste suit naturellement. Comme tout est relâché, le mouvement part spontanément. Parce que tout le reste est stable. Il n'y a pas de dispersion de force en fait. Il n'y a rien qui s'écrase, il n'y a rien qui se disperse. C'est juste votre force qui part directement sur l'objectif. D'accord? Ok. Malheureusement, on le retourne, on va passer au truc moins drôle, Tenchijin. Alors, on vient de voir, en long, large et en travers, la posture de base, et je ne regrette pas, c'est vraiment ce sur quoi il faut travailler. On va voir la version avancée de Mao, qui est Tenchijin. Alors, c'est la pire contrainte qu'on puisse exercer sur un déséquilibre. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que quand je suis ici, dans Mao, un déséquilibre est constant. Là, je vais moduler ce déséquilibre par la flexion. Tout le monde l'a déjà vu au moins une fois, Tenchijin? Non, tout le monde. L'idée, c'est quoi? C'est le même principe que Mao. On est sur une tension avant-arrière qu'on va contrôler. Je pars ici. Les pieds, alors, une fois et demie la largeur des épaules, ça passe. 2 fois, ça passe pas. On n'est pas sur Tibadashi ou Mabo dans les arts chinois. On est vraiment sur une position relativement intermédiaire. Plus vous êtes avancé, plus vous resserrez les jambes. Il y a un moment en dessous de la largeur des épaules, c'est plus possible. Alors, moi, je pars à peu près une fois et demie la largeur des épaules. Les pieds, pareil, pas parallèles, ouverts naturellement. Ici, et schéma checklist comme là. Je fais la tête vers le haut, je relâche le bassin, je relâche les épaules, je tire les omoplates vers le bas.
Une fois que je suis ici, j'amène les mains. Première difficulté, tirer les mains vers le ciel en tirant les omoplates vers le bas, donc on exerce une double contrainte, sans que la tête parte vers l'avant. Parce qu'on traverse souvent vers ça. Voilà, et là, je suis comme une merde. Donc là, il faut retirer la tête vers l'avant. En même temps, ici, je viens descendre, ouvrir, et imaginez que je pousse un plafond vers le ciel, sans que les épaules, ici, elles travaillent. Ce qui m'a fait marrer quand j'ai cette position la première fois, je dis tiens, comme un haltérophile. Bah ouais, c'est exactement une position qu'un haltérophile. Donc pour les mêmes principes mécaniques, ils font ça, sauf que, bah eux, c'est pas du tout pour les mêmes raisons, mais le principe reste le même. Ça veut dire que quand vous êtes comme ça, s'il y a la moindre, s'il n'y a pas un alignement parfait entre ici et votre centre de gravité, vous imaginez que vous avez une barre à 5 kg sur les bras, si la barre est trop devant, elle part devant, si la barre est trop derrière, elle part derrière. Donc là, il faut vraiment être comme ceci. Je suis ici, là je vais ramener les mains devant, ici. Il faut penser que vous avez des tuyaux en plomb autour des bras. Vos bras sont très lourds. Pourquoi ça vous oblige à descendre les omoplates vers le bas? Je tire la tête vers le haut, et là je vais descendre ma flexion, ici, comme ça. Une fois que j'arrive à l'horizontale, les jambes sont à l'horizontale, là mon déséquilibre est contrôlé. Globalement, je ne dis pas que ça se passe bien, mais ça va à peu près. Là où ça va être moins drôle, c'est quand je vais ramener les mains vers le bas. Ici. Et là, il va falloir pousser sur le bassin vers l'avant, ici comme ça, pour contrôler mon déséquilibre, sans que ma tête parte comme ça. Le défaut que vous allez avoir au début, c'est que vous allez faire ça. Ici, là, vous allez dire, ouais, c'est pas si difficile que ça, son truc. Là, vous n'y êtes pas, là, là, j'en ai équilibre. C'est pas bon. Je vous rappelle, ici, comme ça, quand je suis ici, je suis juste sur la limite, et là, ça devient vraiment l'enfer. Et là, ça va vous obliger à tout ramener ici, comme ça, à tirer, pousser le bassin vers l'avant, ici, pour ramener les mains ici. Et une fois que je suis là, je me laisse tirer par les bras vers le haut, en tirant la tête vers le haut, et j'ouvre. Alors, tu peux vous dire que ça, on ne va pas en faire 40. Normalement, au bout de 5, il y a des mecs qui sont en train de faire plus près de toi, Seigneur. Voilà, et à 10, il n'y a plus personne. Donc on va le faire un petit peu. Mais c'est vraiment, il y a 3 mouvements, on va voir aujourd'hui, les 3 mouvements de fond du système. Vous pratiquez ces 3 mouvements tous les jours, une demi-heure par jour, dans 2 ans, vous faites des trucs que personne ne comprend. Dans 4 ans, vous êtes au K1. Limite, il y a un de ses élèves, en 4 ans, il l'a amené au K2. Donc des mecs doués, en 4 ans, K1, facile. Et dans 10 ans, vous êtes à cause à moi. Le ratio de progrès, et j'en suis assez convaincu, de la Wunkai, il est de 1 pour 4 à 5. C'est-à-dire que vous faites 1 an d'Awunkai, comme si vous faisiez 5 ans d'une pratique classique. Karaté, boxe, machin, patin. J'ai plus progressé en 2 ans d'Awunkai qu'en 7-8 ans à faire des arts martiaux classiques, franchement. Je vais demander à ceux qui me connaissent depuis longtemps, hein, Yann qui me connaît depuis 7 ans, là je pense qu'en 2 ans, il a vu, ça fait comme ça. C'est pas possible, il s'est passé un truc. Clairement. D'accord? Donc c'est vraiment un truc sur lequel vous pouvez vous investir en toute confiance, ça marche. Pourquoi ça marche? Parce que moi je suis un pauvre élève français à 15 000 bornes de chez lui, j'ai commencé sur YouTube et pourtant ça marche. Donc voilà. Et sur ces élèves ça marche. Sur les gens qui me suivent, il n'y a qu'à regarder, c'est dommage, il n'y a pas les autres, il n'y a qu'à regarder Charles, il est où Charles? Voilà. Ceux qui ont le plaisir de travailler avec Charles ont dû se rendre compte qu'il y a une forme déjà d'élasticité, de résistance chez lui. C'est-à-dire quand vous poussez, on a l'impression qu'on appuie sur un ressort un petit peu et qui va vous revenir dans la gueule. C'est ça, je veux qualité. D'accord? Allez, on va se mettre en place. Tu peux remonter la forme sur le côté. Je le refais. Alors, je refais le profil pour la vidéo. Ici. C'est intéressant de voir le profil aussi. Toujours ici, les pieds, l'arche, clac, clac. Mon corps repose sur mon centre de gravité. Ici, je tire la tête vers le haut, je relâche le bassin vers le bas. Ici, là, clac, j'y suis. Je tire la tête, les mains vers le haut. Ici, ma tête ne bouge pas. La colonne vertébrale, j'essaie de la maintenir la plus droite possible en tirant la tête vers le haut, en lâchant le bassin vers le bas. J'ouvre, je descends. Ici. Toujours, je corrige. Je me penche un peu vers l'avant pour corriger la courbure, faire les courbures au dorso lombaire. J'amène les mains vers l'avant, je descends, j'expire. Je ramène. Je tire la tête vers le haut. Et je remonte. Voilà. Ça, c'est la version que je vous conseille de faire. Vous verrez celle-ci aussi, peut-être pendant le stage. Celle-ci, c'est la même, sauf qu'en fait, j'en cherche derrière. Inutile de dire que c'est beaucoup plus dur. Et je ne vous la conseille pas au départ. Pourquoi? Parce que vous exercez une contrainte supplémentaire sur votre structure qui n'est pas nécessaire. Le but, c'est de travailler, pas d'en faire trop. De la même manière, il faut descendre jusqu'à la limite de votre structure.
Si vous ne pouvez pas, soit vous pliez dans tous les sens, descendre en dessous de ça. Ici, si là vous dites, oh, putain, si je descends en dessous, je suis obligé de me pencher en avant. Moi, au début, j'étais comme une merde. Hein. Au début, je ne comprenais pas ce qu'on me demandait de faire. Je dis quoi, faire une flexion, gardant le dos droit comme ça, c'est pas possible. Au début, j'étais comme ça. J'étais là, comme ça, avec les jambes en avant, ici, machin. J'étais là, j'arrivais pas, quoi. Petit à petit, ça. Mais je vous en conjure, pensez à vos genoux, faites pas le mouvement en trop grande amplitude, parce que vous allez vous massacrer les genoux. Et les genoux avec ça. Là, ça, le défaut classique, c'est quoi? C'est Charlie Chaplin. Là, vous exposez les genoux, ou alors les jambes en X. Ici, comme ça. Alors, c'est pas le roi du limbo non plus, quoi. Donc, il faut impérativement garder les genoux vers l'extérieur. Et ici, comme ça. Là, quand vous y êtes, là, clac, clac. Voilà, là, je les suis là. D'accord? Et après, il y a plein de trucs. D'accord? Voilà. Et là, c'est toujours là. Vous faites tout à partir de la colonne vertébrale. Là, c'est la colonne vertébrale. C'est pas les jambes qui travaillent. Pas trop. Comme je disais, le type qui est exempt de la gravité sur Terre, c'est Superman. On n'y est pas, d'accord? Vous travaillez avec les jambes, mais c'est essentiellement la colonne vertébrale qui bouge. D'accord, on essaye?